dans la bonne voie professionnelle en ce moment? Comment évoluer dans cette voie? Ou à quel moment changer? Quelles pourraient être les difficultés? Comment faire pour que cette voie vous apporte le plus de plaisir et de reconnaissance? C'est le thème de notre tirage. Je vais vous proposer plusieurs tirages au choix. Ne paniquez pas, ne vous posez pas de questions. Vous verrez que plus vous êtes détendu, moins vous vous faites de soucis en général, et plus vous faites confiance à vous-même. Plus il est facile de faire un choix, plus il est facile de croire. Car le tarot, c'est basé sur votre confiance. Vous devez croire ce que vous voyez, sinon ça n'a aucun sens. Vous devez croire que le choix que vous prenez, c'est le bon. Parce que c'est celui que vous avez pris. Et que vous ne pouviez pas en prendre un autre. Donc détendez-vous, lâchez prise, parce que vous ne pouvez pas avoir prise maintenant et pouvoir maintenant sur vos décisions, vous n'en avez pas. Là maintenant, c'est votre corps qui vous conduit. Il vous conduira au bon port. Est-ce qu'en ce moment vous êtes dans la bonne voie professionnelle? Première possibilité de tirage. Deuxième possibilité. Troisième possibilité. Je vous propose 3 cartes au choix. Si vous êtes arrivé déjà maintenant à cette vidéo, à ce tirage, c'est que vous êtes au bon endroit. Vous aurez la réponse à votre question. Mais avant cela, il ne vous reste plus qu'à prendre l'un des tirages, l'une des cartes. Prenez une au hasard, vraiment. Peut-être celle qui, premièrement, vous a titillé, vous a réveillé votre curiosité, ou simplement celle que vous regardez maintenant et que vous auriez aimé ouvrir. Ne vous posez pas plus de questions. Regardez le tirage que vous allez choisir et ce sera le bon pour vous. Bien entendu, quel que soit le moment où vous regardez le tirage, il vaut pour vous. À ce moment-là, le moment où il a été publié n'a absolument aucune importance. Tous les tirages sont intemporels. Et on va regarder. Bien entendu, on va poser toutes les questions qui sont importantes. Donc faites confiance à vous, faites confiance aux cartes. Prenez l'une des cartes au hasard. Je commence avec la première possibilité. Première carte. Est-ce que le travail, la voie professionnelle dans laquelle vous êtes, c'est la bonne pour vous en ce moment? Le 8 de denier, oui, c'est une très bonne voie, c'est une voie dans laquelle vous allez évoluer, vous aurez beaucoup de travail, mais percer dedans ne va pas être automatique. Ça va vous prendre un petit peu de temps et ça va vous demander un dépassement de vous-même. Vous allez devoir travailler en d'autres termes. C'est une voie dans laquelle simplement le talent ne suffit pas. Il va falloir se retrousser les manches. Mais si vous tenez bon sur le long terme, vous allez avoir tout ce que vous avez toujours voulu. Vous allez être très satisfait de votre place, de l'argent que vous allez gagner. Mais rien ne se fait rapidement dans cette voie-là. C'est une voie qui est bien pour vous parce qu'elle peut vous aider justement à dépasser une situation, à vous dépasser et à vous apprendre que vous pouvez beaucoup plus. Quelques questions supplémentaires. Cette voie professionnelle, quelles pourraient être les difficultés sur votre chemin pendant que vous allez l'exercer? Quelle est la difficulté ou les difficultés? Cavalier de denier. Il peut y avoir plusieurs difficultés. La première, c'est d'accepter et de voir les opportunités qui s'ouvrent à vous au moment où elles s'ouvrent à vous. Parfois, vous pouvez avoir tendance à ne pas les voir. Donc, voir quelque chose et vous dire non, c'est peut-être pas la bonne voie, je ne vais pas la suivre. Ce serait une erreur parce que la vie vous donne des aides ponctuelles, mais elles sont bien là. Une autre difficulté, c'est la stabilité financière. Peut-être qu'au début, vous n'en avez pas et vous allez devoir sortir de cette zone de confort pour arriver à votre but. Plus tard, ça se stabilise encore une fois. Mais vous devez passer par une phase plus dangereuse. C'est important de ne pas seulement attendre les cadeaux de la vie, c'est une autre difficulté entre guillemets. Je liste des choses qui peuvent venir, ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont toutes là, il peut y en avoir l'une
l'une de celles que je liste ou deux. Bien sûr que dans chaque activité, il y a des difficultés, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas y arriver. Donc une autre difficulté, c'est de ne pas faire que attendre que des choses se passent. Bien entendu, il va falloir aller chercher votre chance, entre guillemets, et faire quelque chose pour que ça marche. Donc le travail que vous allez mettre dedans va payer. Plus vous allez en mettre dedans, plus ça va payer. Comment faire pour dépasser ces difficultés et y arriver tout de même? Il faut y faire face, il ne faut pas avoir peur. Et il faut être très honnête avec soi-même. Il n'y a rien sans rien. Vous ne pouvez pas avoir tout ce que vous recherchez dans la vie sans avoir passé par certaines épreuves. Comme dans un film, avant le happy end, il y a toujours des épreuves à traverser. Et si au début du film il y aurait déjà tout, vous ne l'auriez même pas regardé. Et peut-être que les voies dans lesquelles vous avez déjà tout, vous ne les empruntez pas. Pourquoi? Mais parce qu'il faut se dépasser. Donc acceptez le fait que oui, vous pouvez avoir des choses sur votre chemin et vous devez vous dépasser, vous devez suivre une voie qui est peut-être un petit peu périlleuse, mais c'est bien ainsi. C'est bien ainsi. C'est comme ça qu'il faut que ce soit. Quelles sont les facilités, quelles sont les choses qui marchent bien dans cette voie-là? Ce qui est bien, c'est que vous maîtrisez vraiment bien le domaine, vous savez ce que vous faites. Donc les difficultés, vous voyez, elles ne sont pas dans les connaissances ou dans le besoin d'aller plus loin dans la matière. Ça, vous maîtrisez très bien. Donc vous parlez de quelque chose que vous savez sur le bout des doigts, les gens le savent. Donc on vous fait plus confiance. Donc vous pouvez avoir un public ou des clients qui viennent vous voir pour votre savoir-faire. Et vous ne pouvez pas le cacher ou vous ne pouvez pas le mettre plus en avant, il est déjà là tel qu'il est. Donc vous êtes aidé par votre corps aime ce qu'il fait. Ça c'est aussi une facilité parce que comme vous êtes sur votre voie, vous avez plus d'endurance, vous avez plus de possibilités de tenir le coup et de faire quelque chose qui va être bénéfique parce que votre corps vous aide, il aime ce qu'il fait. Il est en adéquation avec ce que a décidé votre intellect maintenant. Comment arriver dans cette voie professionnelle à la réussite vraiment importante? Comment progresser dedans? Encore une fois, regardez, il faut passer par des phases difficiles, par des phases dans lesquelles vous allez chercher votre place. Donc vous vous mettez contre quelqu'un, vous entrez en conflit avec d'autres personnes qui font ça, entre guillemets un conflit intellectuel. Vous présentez ce que vous savez faire envers et contre tout. Vous allez affronter les autres, les idées des autres. Vous passez par une phase dans laquelle vous avez peu de reconnaissance. Si vous arrivez à passer cette phase, vous allez aller très très loin. Si vous vous arrêtez à ces difficultés en disant c'est trop dur, je veux que maintenant ça marche, vous n'allez pas y arriver. Il faut simplement tenir le coup, comme je l'ai déjà dit ici au début. Mais je crois que vous avez tout pour réussir. Comment se passe l'évolution? Donc comment évolue votre activité? Comment elle évolue? Tirez 3 cartes d'évolution, voilà. Alors il y a vraiment un mouvement. Vous partez d'une phase dans laquelle vous faites l'activité simplement parce qu'elle vous plaît, et tout vous plaît, et tout est beau, et tout semble parfait pour l'avenir. Et vous le faites parce que votre cœur dit oui. Vous arrivez ensuite à une phase de difficulté dans laquelle vous ne comprenez pas pourquoi il y a certaines choses qui ne marchent pas. Pourquoi il y a autant de difficultés. Qu'est-ce que vous faites bien, qu'est-ce que vous ne faites pas bien, et par une phase de peur. Peur de voir les choses en face. Ça, c'est les épreuves dont j'ai parlé tout à l'heure. Et vous arrivez au final à dépasser tout ce qui se met sur votre chemin, le 7 de bâton. Vous bougez les murs, vous tenez jusqu'au bout et vous y arrivez. Voilà, ça c'est l'évolution, donc ça passe par la difficulté en effet. Mais ça se termine par votre force et surtout vous voyez à quel point vous pouvez atteindre des hauteurs et à quel point vous êtes endurant, à quel point vous êtes fort. Donc c'est aussi
à l'intérieur de soi une grande fierté qui naît, parce que si vous aviez eu tout ça sur un petit plateau, vous n'auriez pas été aussi heureux à la fin du chemin. Donc oui, c'est une très bonne voie pour vous. Jamais baisser les bras, jamais douter de vos capacités, que vous savez le faire. Ce que vous faites là maintenant, ce que vous donnez, c'est déjà parfait. Il faut juste le temps que les autres le sachent et que les autres apprennent à aimer ce que vous faites. Entre guillemets, je ne sais pas quelle est votre activité, je ne demande pas parce que ce n'est pas le but du tirage. Quelle que soit votre activité, vous savez la faire et vous n'avez pas besoin de progresser plus. Bien sûr, vous allez le faire petit à petit. Mais le plus important, c'est de se faire une place. Maintenant, quel serait le conseil pour vous? C'est de voir l'avancée des choses, voir l'avancée de la vie. La roue tourne, il faut toujours se rappeler de ça. Après un moment de doute, il y a un moment d'assurance. Après un moment noir, il y a un moment blanc. Et dans chaque activité, dans chaque domaine, la roue, elle tourne et elle nous amène différentes choses. Donc faites confiance à la vie, laissez-vous aller à ce que la vie vous propose comme expérience, puisque c'est ça, ce sont des expériences. Et croyez en vous, croyez en vous. Croyez que tout ce qui se passe, c'est pour la réussite, c'est pour que ensuite vous voyez à quel point vous avez été fort, et à quel point vous êtes bon. Voilà pour tout ce qu'on a à dire sur votre activité, très bonne activité. N'ayez pas peur des difficultés, tout le monde les rencontre. C'est normal et c'est bien ainsi. Et vous avez la capacité totale de sortir victorieux de tous les petits chemins périlleux que vous allez prendre. Je vous souhaite la réussite. Je vais passer au tirage suivant sur ces mots. Deuxième carte, deuxième possibilité. Est-ce que cette voie professionnelle est bonne pour vous? Est-ce que c'est la vôtre? 10 d'épée. C'est une voie professionnelle qui va vous essorer complètement. Je ne pense pas que c'est la meilleure pour vous parce que j'ai l'impression que vous l'avez choisie parce que votre intellect a dit que c'était bien, parce que c'est raisonnable, mais pas parce que votre corps aime le faire. Il y a eu des réflexions qui ont conduit à l'idée que c'était bien. Mais cette voie-là, intellectuellement, vous épuise. Ça veut dire que vous n'êtes pas en harmonie avec ce que vous faites. Peut-être que vous aimez bien, peut-être que vous allez aimer cette activité pendant un certain temps, mais le risque, c'est que vous vous épuisiez à la tâche et vous vous épuisiez complètement. Ceux qui ont des burn-out, soit ils ne sont pas dans la bonne activité pour eux, soit ils ne prennent pas du tout de pause et ils ne font pas l'activité, on va dire, au rythme de leur corps. Ils vont contre eux. Et vous, c'est ce que vous risquez, d'avoir un burn-out, d'avoir trop fait. Alors quel est le problème pour vous dans cette voie? Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le souci? Oui, exactement. Trop de pensées. As d'épée, c'est trop intellectuel, c'est trop de blabla, trop d'infos. Je ne dis pas que vous n'êtes pas fait en général pour un travail intellectuel et qu'il faut le prendre de façon péjorative. Au contraire, c'est juste que les idées qui sont travaillées ne vous correspondent pas. Peut-être la manière de penser, la direction que devraient prendre les pensées pour travailler dans cette voie ne vous correspondent pas. C'est trop carré, ce n'est pas assez libre, peut-être ce n'est pas assez physique, peut-être que ce n'est pas assez social, pas assez ouvert sur les sentiments des gens, peut-être trop réfléchi et pas dans le bon sens pour vous. Donc le problème, c'est que vous devez prendre sur vous plein de responsabilités, réfléchir dans un certain sens, être raisonnable et concret, et à force, ça devient trop pour vous. Quelle serait pour vous la voie professionnelle qui pourrait vous plaire et vous faire du bien? Quelles pourraient être les caractéristiques de cette voie professionnelle-là?
Je vais vous dire des mots-clés pour ces caractéristiques et vous allez peut-être avoir des pensées sur une voie professionnelle. Quelque chose que vous voulez faire même lorsque vous rentrez à la maison. Quelque chose en lien avec la famille, les familles, les gens. Quelque chose qui plaît à votre corps de toute façon. Ce sont des bâtons, donc vous devez avoir l'énergie pour le faire. L'énergie, c'est pas seulement de 8h, je sais pas, à 17h. L'énergie pour le faire, ça veut dire que vous devez pouvoir le faire toute la journée et même la nuit si on vous le demande. Oui, vous allez être fatigué, mais vous n'allez pas être essoré, vous allez être quand même content. Une activité dans laquelle vous voulez vous engager entièrement corps et âme, dans laquelle les idées vous plaisent. Vous défendez des idées qui vous sont propres, qui est en harmonie avec votre vision du monde. Quelque part où vous avez aussi l'engagement des autres et vous pouvez donner de vous-même, de votre essence. Est-ce que c'est quelque chose qui est en rapport avec les gens? Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui est en rapport avec les familles? Oui, ça peut. En général, tout ce qui est peut-être aussi matrimonial, ça c'est une petite parenthèse pour certains d'entre vous. La différence entre ces deux cartes, c'est que dans le 4 de bâton, déjà on est dans le domaine des bâtons, donc de la passion, ça doit être un métier qui vous passionne vraiment. Ça doit être un métier beaucoup moins intellectuel et beaucoup plus... Il doit vous parler à un niveau autre qu'intellectuel, voilà. La question, ce n'est pas de dire est-ce que c'est un métier dans lequel vous avez besoin de votre tête ou pas. La question, c'est de dire est-ce que c'est un métier que vous faites par conviction personnelle ou est-ce que c'est un métier que vous faites parce qu'on vous a dit, quelqu'un vous a dit que c'était bien. Ça doit vous plaire et j'ai l'impression que ce métier-là, vous pouvez trouver 1001 excuses pourquoi est-ce que ce métier vous le faites, des bonnes idées, mais ça ne vous plaît pas au fond. Qu'est-ce qui vous aide à exercer tout de même ce métier? L'impérateur, eh bien, c'est une force au-dessus de vous. Est-ce que c'est un papa? Est-ce que ça a été un prof? Est-ce que c'est la société? Est-ce que c'est vous, votre force morale qui dit « Ok, je dois maintenant faire ça », c'est l'obligation. Qu'est-ce qui vous aide à l'exercer? C'est votre force de caractère lorsque vous serrez les dents et vous le faites tout de même. Vous pouvez même le faire bien, je pense, parce que vous êtes quelqu'un de structuré, qui prend des responsabilités, qui réfléchit beaucoup et qui sait le faire. Vous savez faire ce métier. C'est pas que vous êtes mauvais, vous êtes très bon. Mais vous vous obligez. Est-ce qu'il faudrait maintenant changer de métier? Le 8 de bâton. Si vous pouviez le faire, ce serait la libération totale et le changement de vie. Vers le meilleur, bien entendu, vers le meilleur, pas vers quelque chose que vous allez détester. Le changement de vie, en fait, c'est comme si vous trouviez enfin la clé de votre vie et vous aimiez tout. Donc oui, c'est le moment de le faire. Si vous voulez changer de métier, n'ayez pas peur de le faire maintenant. Vous n'allez pas être perdu, vous allez trouver assez rapidement autre chose. Vous n'allez pas être désemparé, loin de là. Vous allez être bien. Est-ce que ce métier-là, vous pouvez encore l'exercer longtemps? Oui, vous pouvez même l'exercer toute votre vie. Et à intervalles réguliers, vous allez être très mal. Mais vous pouvez l'exercer super longtemps. Si vous restez dedans, rien ne vous fera bouger. C'est seulement votre décision un jour qui pourrait être prise pour changer de métier. Comment pourriez-vous vous sentir dans un autre métier maintenant? Repenser votre vie et être beaucoup plus proche de vos émotions, plus proche de votre côté intérieur. Si maintenant vous avez l'impression que ce métier vous correspond tout à fait, vous vous dites ce tirage c'est du grand n'importe quoi, c'est pas du tout moi, c'est que vous êtes encore peut-être un petit peu loin de vous et certains côtés de vous sont fermés, vous ne les voyez pas assez, vous les reniez un petit peu. Désolée de le dire, mais il y a comme une distance entre votre émotionnel et ce que vous vivez réellement.
On va voir quel serait le conseil maintenant. Déjà sur ces cartes-là, on voit que ce serait beaucoup mieux de changer de métier. Celui-là, pas du tout bon. Vous pouvez vous obliger à le faire pendant de longues années, mais vous n'allez jamais vous réaliser dedans. Est-ce qu'il y a quand même un point positif dans ce métier-là? Le point positif, c'est que grâce à ce métier, vous pouvez savoir ce que vous voulez vraiment faire. Vous pouvez, grâce à ça, trouver ce que vous aimez. Avoir un comparatif. Ça, c'est bien. Quel serait maintenant le conseil pour vous? La force. Plusieurs choses à dire sur le conseil. Premièrement, ne vous forcez pas. Lorsqu'on se force à faire quelque chose, déjà, il y a un problème. Ça veut dire qu'on n'a pas envie. Et si on n'a pas envie, ça veut dire que c'est pas bien pour nous. Et si on le fait quand même, ça veut dire qu'on va contre nous. Et que notre corps se crispe un petit peu plus chaque jour. Et on devient chaque jour un petit peu plus frustré. Et parfois, on peut même ne pas se rendre compte, pourquoi est-ce qu'on est tellement frustré, qu'est-ce qui nous manque réellement. On cherche et puis on ne trouve pas. Comme ça, à première vue, tout va bien. Si vous vous forcez un petit peu tous les jours, le conseil, ce serait d'arrêter de le faire. Parce que dans l'absolu, on sait, bien entendu, on fait tous des efforts lorsqu'on travaille. Je fais des efforts lorsque je fais des tirages. Parfois, je n'ai pas envie de le faire. C'est vrai, c'est clair. C'est vrai. Mais je ne me force pas autant que si je faisais, par exemple, comptable. Là, ce serait vraiment me forcer. Ici, l'effort, il est minime. Minime effort. Et ça devrait pour vous être le tilt. Si dans votre activité, l'effort est vraiment minime, alors c'est bon. Et lorsque vous le faites, vous êtes quand même content. Vous dites, ah, je l'ai fait et je me sens mieux. J'ai comme pris de l'énergie. Si c'est le contraire, vous le faites et puis vous êtes un peu plus fatigué encore qu'avant, c'est que oui, ce n'est pas le bon métier malheureusement. Également, conseil, soyez fort maintenant. Prenez la décision. Parce que personne ne le fera à votre place. Et si vous la prenez, vous allez très vite trouver autre chose. Il suffit de vouloir et il suffit de se lancer. Je vous souhaite d'y arriver parce que vous pouvez vraiment être heureux au travail, heureux et réalisé autrement. Et il ne faut pas avoir peur qu'un autre métier soit différent de ce qu'on vous a appris, qui soi-disant est bien vu. Tout ça, c'est du vent en fait. C'est du blabla qui sert absolument à rien, juste à nous faire nous sentir mal alors qu'on a envie d'être nous-mêmes. Je vous souhaite d'être vous-même, je vous souhaite d'être heureux dans votre travail. Et dites-moi tout ce que vous pensez, si vous avez des choses à dire, si vous avez trouvé que ce tirage c'est n'importe quoi, dites-le. Si vous avez retrouvé des petites sensations, si vous avez l'impression que quelque chose a vibré en vous, alors dites-le aussi, partagez votre ressenti. Le ressenti, c'est très important, puisque là, je parle pas seulement à vous, je parle aussi à votre inconscient. Et il essaie de percer lorsqu'on parle comme ça. Lorsqu'on parle avec des cartes, l'inconscient essaye de percer. Il suffit de l'écouter. La preuve, il essaye de percer le 7 de bâton. Il essaye d'être là. Ne le retenez pas maintenant. Laissez votre sensation venir telle qu'elle est. Qu'est-ce que vous ressentez? Quelles sont vos sensations dans le corps? Elles sortent maintenant. Les cartes parlent. Je termine sur ce le tirage deuxième et je vais passer au troisième tirage. Je vous remercie d'avoir été là. Troisième possibilité, troisième carte. Est-ce que cette voie professionnelle est faite pour vous? Est-ce qu'il est bien pour vous maintenant? La mort. C'est une voie qui est en pleine transformation et peut-être que vous-même vous êtes en pleine transformation et peut-être que sur le long terme vous n'allez plus aimer cette voie professionnelle. Mais avant elle était bien pour vous. Il faut bien avoir en tête que là on parle de transformation. Donc quelque chose change et quelque chose ne nous correspond plus, ne vous correspond plus. Ce changement, peut-être que vous le ressentez déjà, peut-être que c'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo, vous n'êtes pas trop sûr encore. Mais vous ressentez comme quelque chose qui commence à vibrer à l'intérieur, qui commence à dire « j'aime pas des masses maintenant ». Ou c'est possible que ces transformations viennent encore dans l'avenir.
C'est vrai que ce métier vous a transformé. Cette transformation dont je parle, elle vient de ce métier en particulier. C'est lui qui a fait qu'il y a quelque chose qui bouge en vous. Et c'est vrai qu'il peut continuer encore à vous transformer. C'est ce que j'aimerais comprendre maintenant. Est-ce que vous pouvez être heureux dans l'avenir, dans ce métier-là? On va affiner le tirage maintenant. Reine d'épée. La reine d'épée, elle s'oblige à faire des choses. Elle n'est pas vraiment heureuse. Ça veut dire que oui, la transformation maintenant est centrée sur votre ressenti par rapport à ce métier. Une autre question, est-ce que dans le passé, vous étiez heureux dans ce métier? Oui. Oui. C'est le changement. Le changement, c'est qu'avant, votre corps, il jubilait dans cette activité et plus tard, il va le faire simplement parce qu'il sait le faire et qu'il faut le faire. Donc, raisonnable, intelligent. Voilà, ça fait tellement longtemps que j'ai travaillé pour en arriver là, alors je ne vais pas tout abandonner maintenant. C'est un peu le speech. Mais vous vous transformez et vous n'avez plus le même plaisir. Quel est le problème qui survient? Pourquoi vous n'aimez plus autant? As de denier. Vous n'avez plus autant d'opportunités. Ça devient beaucoup moins intéressant, beaucoup moins prenant. Et vous devenez... Vous rentrez dans une routine. Il n'y a plus rien à découvrir, il n'y a plus rien à développer en soi, à aller chercher. C'est comme si vous aviez fait le tour et il y a des opportunités ailleurs, partout ailleurs, sauf dans cette activité-là. Qu'est-ce qui est encore bien dans ce métier pour vous? Vous êtes très bon dedans, bien entendu, vous le faites sans aucune difficulté puisque vous avez tout appris. Vous pouvez le faire les yeux fermés. Mais ce n'est plus aussi jubilatoire, il n'y a plus rien à chercher. C'est comme si la réalisation, elle était jusqu'au moment où vous avez tout appris. Quand vous avez tout appris, c'est comme si vous vouliez aller plus loin et que dans cette activité, ce n'était pas possible. Est-ce que maintenant, ce serait le moment de changer? Non, pas encore. Et pour la simple et bonne raison que vous devez d'abord savoir pourquoi vous allez changer. Quelle est la bonne activité pour vous? Vous ne l'avez pas encore en tête, c'est pas encore décidé du tout. Donc tant que ce n'est pas décidé, et tant que d'ailleurs la transformation n'est pas finie, c'est trop tôt de changer, c'est pas du tout le moment. Il faut se plonger en vous et voir qu'est-ce qui vous manque exactement pour essayer de chercher cette autre nouvelle activité. Quel genre d'activité d'ailleurs, quel genre de travail dans l'avenir pourrait vous correspondre? Avec quelles caractéristiques? Reine de bâton. Quelque chose qui est en rapport avec les gens, où on peut parler, où on peut être bienveillant, où les autres peuvent être bienveillants avec nous, où on peut parler au cœur de la personne, la découvrir. Vous avez besoin d'un métier en contact avec les autres et qui vous permet d'ouvrir votre compassion, d'ouvrir votre canal d'aide à la personne, entre guillemets. Donc ça va être forcément quelque chose dans lequel vous écoutez beaucoup et vous aidez. C'est également un métier dans lequel vous avez quelque chose à apprendre encore. Vous connaissez déjà des bribes de cette activité-là, mais vous n'êtes pas encore le meilleur. Et ça va vous plaire que vous pouvez encore évoluer quelque part. C'est une activité qui vous séduit, qui vous a peut-être séduit déjà dans le passé, dans laquelle vous avez besoin d'être charmant ou charmeur, charmeuse, dans laquelle votre force de caractère, votre personnalité est vraiment visible. Elle joue un rôle, votre personnalité. Les gens vous voient et vous soignez votre image. Ça ne veut pas dire qu'il faut se donner une image, ça veut dire qu'il faut se soigner, il faut s'aimer pour cette activité. Et
Et de toute façon, ça fait partie de quelque chose que vous aimez faire. On est quand même dans le domaine des bâtons, donc c'est pas n'importe quoi, c'est pas une activité que vous sortez de la poche, c'est une activité que vous sortez de votre être, de votre corps, quelque chose peut-être que vous aviez fait déjà quand vous étiez plus jeune, mais que vous n'aviez pas eu le temps de décupler, peut-être mettre en vie. C'est une activité dans laquelle vous allez encore vous perfectionner, mais vous avez déjà des bases. Un petit peu, oui. Et oui, cette activité, vous la connaissez déjà. Elle vous plaît. Elle vous plaira énormément et vous ne la ferez pas pour l'argent, mais parce que le processus vous intrigue, vous plaît. Dans cette activité professionnelle que vous avez maintenant, quelle va être la progression? On va tirer 2 cartes pour cette progression-là. Vous passez d'une stabilité financière à le monde, donc vous connaissez tout, vous savez tout. Le monde, c'est une très bonne carte, mais c'est aussi la dernière carte des majeurs du tarot. Elle clôt le processus, et après le monde vient le fou. Le fou qui n'a pas de numéro. Il peut être mis au tout début du jeu ou tout à la fin, il n'a pas de numéro. Le fou, c'est le début et la fin, en même temps. Le monde a un numéro, c'est la fin. C'est la finalisation, c'est la réalisation totale. Dans cette activité, vous vous êtes totalement réalisé. Vous avez eu ce que vous vouliez, sur le plan matériel et sur le plan personnel. Mais le monde ne s'arrête pas au monde. Le monde doit continuer. Et il continue avec le fou. Et le fou, il recommence depuis le début. Il reprend depuis le début. Donc dans cette activité, la progression, c'est que vous arrivez au bout. Vous arrivez en haut de la montagne. Vous voyez tout ce qui se passe autour et vous avez le choix. Soit vous restez au haut de la montagne et vous regardez comme un sage jusqu'au bout de votre vie le paysage autour, ou vous descendez et vous allez escalader une autre montagne pour voir un autre paysage. Quelle pourrait être la progression dans un nouveau métier? Dans le métier dont on a parlé ici, celui que vous pouvez trouver justement si vous regardez à l'intérieur de vous, et si vous cherchez un peu, si vous réfléchissez un peu à ça, si vous ressentez un peu les énergies que vous avez, quelle pourrait être la progression dans ce nouveau métier pour vous? Beaucoup de questionnements d'abord. On doute de soi-même, on ne sait pas trop quoi faire. Beaucoup de questions qui ne trouvent pas de réponse. Et ensuite le travail. La tempérance, c'est l'évolution petit à petit, les efforts que l'on met dedans et le plaisir qu'on en prend, qu'on en retire. Donc dans cette autre activité, on voit que vous allez beaucoup douter et je pense que vous allez avoir énormément de doutes quant à la question de changer. Et je pense que vous n'êtes pas obligé de changer. Si vous n'avez pas envie, ne changez pas. Mais vous n'aurez plus autant de plaisir qu'avant. Et maintenant, vous êtes devenu différent. Donc, rien n'est pour toujours pareil dans le monde. Tout change, les choses vieillissent, les choses se transforment, d'autres choses naissent et d'autres choses rajeunissent. Donc, le conseil déjà que je vois ici, ce serait de ne pas rester statique et de ne pas avoir peur d'essayer quelque chose d'autre. Mais vous voyez, dans cette autre activité, bien sûr qu'il y a beaucoup de doutes, comme dans tout début. Mais ensuite, vous commencez à travailler et je pense que vous allez beaucoup aimer ça. Quel serait maintenant le conseil pour vous? As de coupe. Faites ce qui vous plaît. En un mot, faites ce qui vous plaît et pas ce qui est raisonnable. L'as de coupe a besoin de nouvelles émotions. Allez chercher ces émotions quelque part. Si ce métier-là ne vous apporte plus de nouvelles émotions, ce n'est pas grave, vous l'avez fait, vous l'avez super bien fait, vous êtes arrivé au bout du chemin, vous pouvez faire autre chose et vous allez aussi le faire super bien. C'est ça qui est très important à savoir, c'est une activité que vous allez faire avec bravoure et un jour vous deviendrez aussi le roi de bâton, le meilleur dans l'activité. Donc allez chercher ces nouvelles émotions, ne stagnez pas, n'allez pas dans un sens de l'ennui, parce que l'ennui au final, un jour vous en aurez marre aussi. Essayez de nouvelles choses, soyez proche de vos sentiments,
N'ayez pas peur de faire quelque chose qui justement est un peu plus proche des gens, peut-être proche de vous-même, une activité dans laquelle vous pouvez raconter ce que vous savez faire. Votre propre témoignage peut être intéressant, maintenant, surtout maintenant, et dans ce nouveau travail. Je vous souhaite d'être courageux, de ne pas avoir peur, parce que vous arrivez à tout. Regardez, il y a eu de très très belles cartes. Votre avenir, il est multicolore. Et plus vous regardez ces couleurs, plus vous les observez et plus vous les touchez, vous les palpez, vous les faites vivre, plus elles deviennent exaltées, belles. Et peut-être d'autres nouvelles couleurs naissent. Vous ne faites qu'embellir votre vie. Voilà pour ces 3 tirages, j'espère qu'ils vous ont été utiles. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez. Je vous remercie du fond du cœur d'être là, de faire partie de cette communauté, de dire ce que vous pensez sur les tirages. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.